Alia, quand tu seras grande, tu vas travailler où? À Lidl. Kellogg's. Tiens, Merci. tiens Lidl. Ah bah t'es belle avec ton Quand bonnet on va Lidl. aller au parc d'attractions, je vais le mettre tous les jours. Ah ouais. Nouvelle star du monde. Aujourd'hui, c'est vraiment la vraie star du monde aujourd'hui, hein, à Lidl. Tout le monde il me regarde comme ça. Oh, c'est la belle star, elle. Et bah oui, j'ai 100 000 followers en fait. Et je vais aller à l'école avec mon bonnet Lidl. Et s'il y a des gens qui se moquent, j'enlève mon bonnet et ils vont faire quoi? 100 000 force. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on vous emmène avec nous, on part pour quelques jours, direction nos vacances de Noël. Donc voilà, le camping-car on l'a mis un petit peu, oh, il y a Toutoune, c'est magnifique, on est en train de tout ranger. Et enfin elle est en train de tout ranger, moi j'ai rien fait, j'ai juste mis le four. Et du coup voilà, on va vous faire voir un petit peu. Alia elle est toute contente, on a mis 2-3 décorations et surtout on a mis dehors. Attendez, je vais te faire. Ouais, ils sont où les fonds? Ah si, regarde, il y a des petites décorations, là, il y a des trucs, des machins. C'est Alia, elle a tout fait, elle était toute contente. Bon, ouais, enfin, il n'y en a pas beaucoup en fait. Mais bon, ouais, c'est suffisant, hein. Il y a des trucs là-bas, il y a des machins. Et puis surtout dehors, c'est ça qui est le plus marrant. Il y a le Père Noël qui vient avec nous. Bon voilà, on s'est acheté un four pour le camping-car, donc un four portatif que vous trouverez un peu partout. Enfin, moi j'ai pris sur moncampingcar.com comme d'habitude. Bon, j'ai rien à gagner à dire ça, encore une fois, ils me l'ont pas offert, on l'a payé. On l'a payé quoi? On l'a payé 130 €. Sauf que aujourd'hui on doit partir. Et bien sûr on s'est organisé encore super bien parce qu'on a commandé le four à la dernière minute. Et du coup, voilà le problème. La sortie gaz, eh ben c'est pas du tout le même que ce que j'ai en fait en. Bon en fait je me servais de ça. Bon je l'ai mis là. Je me servais de cet embout du Cadac que j'avais mis j'avais fait une installation. Ben bref, comme vous savez, une installation sur la carrosserie de mon camping-car. Donc ça part de là. Et ici, sauf qu'ici, eh ben, c'est pas du tout le même embout que là derrière, quoi. Donc bah, j'ai cherché pendant une journée pour trouver dans les magasins de camping-car autour de chez moi là, un embout d'adaptation, c'est-à-dire un réducteur gaz. Sauf que ben, je crois que c'est peine perdue parce que ça ne se vend pas en fait. Ça ne se vend pas, ça ne se vend que sur internet. J'ai fait tous les magasins de bricots, j'ai fait tout. Enfin bref, j'ai passé toute l'après-midi à faire la tournée des Grands Ducs pour trouver ça. Et je ne le trouverai pas. Du coup, bon voilà, on part incessamment sous peu. On attend juste le mec d'Amazon Prime qui me ramène mon fameux embout. Voilà. Donc voilà, ouais, l'organisation elle est pas top là, mais bon on n'est pas en retard en même temps, hein. On part pour faire Noël, en camping-car et du coup, eh ben, on n'est pas en retard. Allez, dès qu'il arrive on part. Donc voilà, au programme, on vous emmène avec nous, on part, est-ce que si on part en nombre, on part donc à 3 plus 1, donc le gamin qui a eu sa permission de service militaire, mais bon je sais pas si vous allez le voir beaucoup apparaître sur les vidéos parce que je pense pas qu'il aime trop être filmé. Et le chat, eh oui le chat parce que voilà, on sait pas comment faire pour le garder, donc on va prendre le chat, donc ça va être un peu, ouais, ça va être un peu, on va voir si elle va s'adapter, bon bref. Et voilà, donc on part direction quoi? On va faire quoi? On s'en va direction le Futuroscope.
Et on va faire aussi le réveillon de Noël dans le camping-car. Le 25, on ira au Futuroscope et ensuite on redescendra donc par Limoges. Enfin, on ira certainement visiter un petit peu Poitiers. Ensuite, on descendra sur Limoges et on ira ensuite à Oradour. On ira à Oradour sur Glane. C'est pas très joyeux, je sais, mais c'est pas grave, on voulait le voir. Et puis voilà. Donc voilà. Ça, c'est du frigo optimisé. Hein. Tu peux y aller. C'est le problème d'un petit frigo. Alors je sais pas si j'ai déjà dit, il m'est traversé l'esprit une fois. Tu vois ce grand placard là? Ce grand placard, de le transformer, de enlever en fait tout ça et d'y mettre un frigo. J'ai eu l'idée une fois de faire ça, mais franchement j'ai pas envie de me remettre dans les travaux et de tout redémonter pour refaire un truc propre. Donc lui il est bien, il est propre, mais bon il est petit. Ouais, je sais pas si vous avez bien compris, mais là on parle bien du placard qui est là derrière la télé. Tu vois, là j'aurais calé un frigo à la place de cette porte. J'aurais gardé la porte en dessous parce que derrière il y a le compartiment de gaz. Donc on peut pas aller jusqu'au bout, mais par contre à partir d'ici, ça fait vraiment un placard. Bon, il y a un peu de bordel, mais ça fait vraiment, voilà, là on le voit, ça fait vraiment un placard qui pourrait faire la taille d'un frigo. Voilà. Mais c'est une idée qui restera dans ma tête. On va pas s'emmerder avec ça. Hein. Et voilà la bête. Allez, salut à tous. Ce matin, au petit réveil, on est où? On a pris la route hier, comme vous le savez. On a pris la route. Alors c'est un peu un fiasco cette première après-midi. Disons que hier, donc on était le 23. Donc le 23, on devait partir le plus tôt possible, enfin j'avais dit en début d'après-midi. Voilà, et puis ça s'est pas passé comme ça parce que le livreur d'Amazon Prime, vous savez, pour le four dont je parlais tout à l'heure, et ben il a un peu traîné. Bon, il est arrivé sur le coup de 16h, donc bon, tant pis. On est parti, on va dire, avec 2h30 de retard. Bon. Sauf que l'adaptateur, eh ben, il fonctionne pas vraiment en fait. Hein. Il fonctionne pas du tout, c'est-à-dire qu'il fonctionne côté four, mais il fonctionne pas côté Cadac. J'arrive pas à le brancher, c'est pas possible. Le filetage pourtant c'est le même, mais non, ça va pas. Donc voilà, privé de four, on s'est arrêté quand même sur la route pour choper une deuxième bouteille à gaz parce que la première dans mon compartiment était morte et du coup je me suis dit oh ben, on va mettre la deuxième et puis on va le mettre en direct. Sauf que la lyre, ben ça marche pas non plus. En fait, après réflexion, je crois qu'en fait, il faut mettre un détendeur après la lyre et puis un tuyau. Ouais, on va voir ça plus tard. Donc, on s'est passé du four, hein, tout simplement, mais ça m'a fait un peu péter un câble. Ouais, ça m'a fait péter un câble et puis surtout, ça m'a fait prendre du retard. Du coup, on est où? On est arrivé hier soir. Ici, donc on est où? On est à Montauban, hein. On est à Montauban, on s'est arrêté à Montauban, ça me fait gagner 1h30 sur le trajet pour arriver jusqu'au Futuroscope aujourd'hui. Donc on a passé la nuit ici sur ce tout petit spot. Ouais, on n'a pas été emmerdé, hein, on est bien en vrai. On est bien, on est à côté, juste à côté d'une zone commerciale là-bas, juste derrière, vous voyez Leclerc machin là. Donc il y a une zone commerciale, bon ça sert à rien parce qu'on est dimanche et puis on est le 24 et puis tout est fermé, mais on s'en fout, on n'en a pas besoin. Mais pour vous dire qu'il y a un spot, on va dire potable, à côté d'une zone commerciale, c'est toujours sympa quand tu vas visiter un coin. D'avoir à peu près tout à côté. Bon voilà. Bon, alors au programme du jour, aujourd'hui on démarre, on va démarrer pas trop tard, là il est 10h30, donc on finit de se préparer, et puis voilà, on va décoller. Ah oui, hier soir, ce super chat, alors elle a pas l'habitude, hein, elle a jamais rien vu de sa vie à part l'appartement, hein, le chat, hein, donc on a dit on va faire le test, on va la prendre avec nous, parce qu'on a personne pour la garder, et puis du coup, on va dire on verra, hein. Sauf qu'on verra, ouais, on a vu quoi. Ouais, bon, bah, elle a pissé dans une couverture, hein, donc ça c'est cool. Donc ouais, la pauvre bête a dû être traumatisée, donc elle a fait un petit pipi dans quelque chose. Donc bon, bah voilà, on va mettre les couvertures dans la soute, hein, on va les mettre dans un sac poubelle dans la soute et puis on les lavera. Hein, tant pis, bon bah c'est comme ça, hein, ça arrive. Ça me fait chier. J'aime pas trop ce côté hygiène avec un chien, un chat, c'est un peu spécial. Certainement d'entre vous
Le fond, moi j'ai un peu de mal quand même avec les animaux en véhicule, dans un petit espace, c'est un peu particulier. Bon, après elle est pas trop chiante, mais bon, voilà. Enfin, si elle a quand même réussi à sauter de la banquette, direction la Capucine dans la nuit, bien sûr avec les griffes tendues, bim, dans mon dos. Donc ça c'est super aussi, mais bon, bah voilà, enfin, ouais, on lui en veut pas, hein, mais bon. J'espère que la deuxième journée va être mieux. Bon là, elle a l'air de reprendre un peu ses repères, donc ça va. Bon. Allez, donc sinon, ah oui, bah on a eu très chaud, hein. Attendez, il y a du bruit. On a eu très chaud, alors on a fait tourner le Webasto. Alors ceux qui me disent que le Webasto ça chauffe pas ou je sais pas quoi, moi je sais pas, c'est un 8 kWh. Le truc, il envoie phénoménal quoi. On s'est levé, t'es limite torse nu quoi. Donc oui, dans le camping-car en hiver, c'est carrément faisable avec le Webasto. Je vous le dis, Webasto chinois, ça marche d'enfer. Hein. Le truc, si t'as froid avec un Webasto dans un camping-car de 7 mètres comme ça, je sais pas, soit il y a un problème, soit voilà, on s'est réveillé, il y a plus de 25 degrés dans le camping-car, donc j'ai plus chaud qu'à la maison, donc voilà quoi. Et pour revenir à ce fameux tuyau du four, alors moi vous savez, hein, je suis quelqu'un qui aime pas trop lâcher l'affaire, donc le tuyau du four, on va y arriver, hein, mais on va y arriver, bon bah tant pis, pour là, c'est quelques jours où on part, on va oublier ça, on va faire cuire ce qu'on a avec le Cadac en fait, avec le Cadac qui fait four, donc on va se débrouiller avec ça, on va le faire chauffer, ça fait four entre parenthèses. Enfin, ça sera l'occasion de tester, on va faire ce qu'on a à faire chauffer au four avec ça, et puis c'est tout, on va pas se prendre la tête, hein, c'est du camping après tout. Hein. Donc on va se débrouiller avec ce qu'on a. Et puis voilà, par contre pour le four, je pense à un truc, je me demande si je vais pas recommander un tuyau orange, là vous savez, de Cadac, pour mon raccord extérieur qui est ici, là, hein, et le couper, en prendre un de 3 mètres, donc le couper, et réadapter certainement une tétine ou un truc comme ça, avec un collier de serrage, et on verra bien. Enfin, je sais pas, c'est une idée que j'ai, je sais pas, je vais approfondir ça, et puis je vais voir si je bricole ça dans les prochains temps. De toute façon, je vous tiens au courant par rapport à ce four, comment je peux adapter ça, et voir s'il y a des gens qui sont justement intéressés pour monter ça, si vous n'avez pas de four dans votre camping-car, si vous voulez faire un truc, on va dire, voilà, propre, essayez de faire ça. Donc je vous tiens au courant, ça intéresse des gens, ça peut être sympa. Donc voilà, pour l'instant, je vais profiter de mes vacances, mais après... je regarderai ça, ça sera l'occasion de bricoler quelque chose. Allez, je vais faire ce que j'ai à faire là-bas, couper le gaz et puis on décolle. Non, restez 2 petites minutes. Il y a un truc que j'ai pas encore parlé, c'est l'énergie en camping-car. C'est-à-dire que là c'est l'hiver, donc ouais, depuis 2 jours, c'est l'hiver. On était parti au Barcarès il y a 15 jours de ça. Je vous avais dit que les batteries étaient faibles juste avant, j'étais à 0, hein, mes batteries lithium étaient à plat. Parce que j'ai pas éteint le bouton pendant que je l'ai laissé stationner quelques semaines. Donc les batteries se sont vidées à cause du MPPT. J'avais testé le DC-DC sur 2 heures de route, ce qui avait rechargé mes batteries à peu près à 60%. 60% de charge sur les lithium. Et là j'ai repris le camping-car hier pour venir à Montauban, donc à peu près 1 heure, 1 heure et demie de route à peu près. On a roulé 1 heure et demie. Ils sont ce matin, alors tout a tourné, hein, on a regardé un peu la télé, on a fait des choses. Ce matin au réveil, elles sont à 77% et j'ai pas mis le DC-DC sur la route. Je ne l'ai pas enclenché, je ne l'ai enclenché que sur 2 heures au Barcarès. Il est resté 2 semaines en stand-by au local et là il est ressorti. Ce matin, on a 77, enfin on a 80% de batterie. Donc c'est plutôt pas mal. Bon là il y a le solaire qui doit fonctionner légèrement, bon c'est pas l'extase, mais bon il doit fonctionner un petit peu. Et puis du coup ça l'a aidé. Voilà. Là je pensais mettre le DC-DC en route sur l'autoroute là pour faire les 4 heures qui me séparent de Poitiers, mais je vais pas le mettre, ça sert à rien, on a 80% de batterie, ça sert strictement à rien de le faire tourner. Il y aura un peu de solaire dans la journée je pense, et puis ça suffira amplement. Donc voilà. Juste pour vous dire que ce DC-DC en 360 watts marche plutôt pas mal, hein. Franchement je trouve que moi pour l'instant sur l'essai que j'ai fait ça marche bien. Il y a forcément peut-être mieux chez d'autres marques comme on l'avait marqué, je sais pas, mais bon, un Orion, sur un Victron, sur ce Victron ça marche plutôt bien. Donc voilà. Au moins t'iras pas pisser là, tu vois. Au moins t'iras pas pisser dans une couverture. Tu restes dans ta cage le temps qu'on roule et puis voilà. Ouais. Ok, miaou. Allez, on dégage. Ah, ça va être une épreuve encore. Ah oui.
bête. On est sur la A20, entre le bruit du moteur et les miaulements. Enfin, les râles. Bah non. Mais elle va défoncer sa cage. Elle va défoncer sa cage. Ouais, je peux pas la laisser derrière. Si elle est pas bien, qu'elle commence à pisser, non, c'est bon. Faut qu'elle reste dans sa cage le temps du transport et puis c'est bon. On essaye. Ouais, on va essayer parce que là, je vais pas passer quelques jours avec une odeur de pisse de chat. Hein, c'est bon. Qu'est-ce qu'il fait beau encore! C'est génial! Ah, puis elle là, et c'est chiant de conduire avec ça là. J'en peux plus quoi. C'est dingue le nombre de gens qui se retournent parce qu'il y a le Père Noël sur le camping-car. Et surtout dans le miel aussi. T'es où d'ailleurs? Ah, t'es là. Tu miaules? Bon allez, on vient d'arriver sur Poitiers, on est garé sur un spot plutôt tranquille, mais on n'est pas très loin du centre-ville. Mais de toute façon, on va pas rester là pour ce soir. Ce soir, on va se mettre juste à côté du Futuroscope. Putain, j'avais pas vu les branches là. J'étais vraiment pas loin. Mais on est super bien, regarde. Regarde la vue. Tu vois, il y a une belle vue sur toute la ville. Enfin, sur tout le centre-ville, quoi. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. On va aller voir ça. Ouais, on va aller voir le centre-ville. Et puis tout à l'heure, on va reprendre la route et on va se rapprocher d'un parking de zone commerciale parce que là, il y a une zone commerciale qui est juste à côté du Futuroscope et du coup, ça sera parfait pour nous garer et passer la soirée. Donc voilà. Ah bah voilà mon petit lapin. Ah bah alors, c'est ce qu'il y a. Ça va pas? Mais le parc il est pas là. On y va après. Regarde, t'as une belle vue là. Regarde là le veau. Qu'est-ce que tu fais là? Ah ouais, et puis attends gars, il y a les belles décos de... Il y a les belles décos d'Alia hein. Là le Père Noël il dépasse là-bas. Ça fait une jolie vue hein. T'as vu un peu?
C'est joli, allez viens, on passe par là. Oui. Il y a encore des trucs là. Allez, on y va. Ne te fie pas à ce bonnet et ce manteau, on crève de chaud. Hein. Allez, ah, il fait chaud. Regarde, il fait chaud à Poitiers. Oui, t'as eu une petite BD, oui, oui, oui. Tu veux une quiquette? C'est le même truc du marché de Noël au Barcarès. Hein? Ça dit quoi? Là, c'est le même truc du marché de Noël au Barcarès. Ah, là-haut, là. Et aussi le truc avec Jésus. Là. Ah, la crèche. Le truc avec Jésus. Oh, on est arrivé sur la place, hein. Ouais, ça fait en plus petit. Hein. Ouais, ça fait à peu près le même manège qu'au Barcarès, mais en plus petit. Enfin, ça aussi, ça fait pareil, mais au plus petit. Ouais. On fait tous les marchés de Noël de France cette année. T'as acheté un Lego? Ouais. Le Père Noël. C'est le Père Noël? Elle est bonne cette gaufre. J'en ai plein la barbe. Putain.
si t'as aimé cette vidéo, like, commente, abonne-toi.